Alors bonjour à tous. Euh, Comme à chaque fois que l'élan d'une vidéo se manifeste, comme c'est énoncé, ça se manifeste. Et ce qui se manifeste là, c'est de rendre témoignage de à quel point nous sommes notre propre guérisseur. Mieux que ça, dans le sens, nous avons tout en nous. Ça dépend comment on comprend le mot guérison, puisqu'en fait, sur le plan de l'essence, tout est déjà parfait, donc il n'y a pas de guérison, mais sur le plan du personnage, sur le plan de la terre, sur le plan de notre terre intérieure, des choses, des choses appellent à être vues, libérées, guéries. Il y a des pathologies qui se manifestent, des histoires, des blessures, voilà. Donc parlons sur ce plan horizontal, mais avec euh, cette manifestation du plan vertical de ce qu'on appelle la guérison. Et c'est extraordinaire de pouvoir partager combien, en fait, vraiment, vraiment profondément, nous sommes notre propre guérisseur. En même temps, l'autre, c'est nous, puisqu'il n'y a que l'unité et que l'essence de toute chose. Mais il y a longtemps qu'ici, ça avait déjà goûté ça et compris ça. Et là, ça s'est manifesté autrement ces jours. Ça s'est manifesté autrement, ce témoignage, à travers... c'est pas la première fois, mais j'écoutais des personnes très, très expérimentées sur l'argile ou sur l'eau de mer, enfin bref. Et c'est c'est fabuleux de prendre conscience. Alors bien sûr, si c'est branché à tout ça, à l'argile, à l'eau de mer ou à l'énergie, si on pense à tous les éléments, tout ce qui fait cette vie dans la densité, plus nous retournons à la source, donc aux choses simples, ce qui ne veut pas dire qu'elles ne sont pas subtiles et complexes dans la façon de les utiliser, mais simples dans le sens qu'on revient à la base, comme notre terre intérieure, comme notre ciel intérieur, comme notre eau intérieure. C'est extraordinaire, les mots manquent. Les mots manquent tant, il y a une ouverture fabuleuse qui fait voir combien ici nous sommes tellement la terre, nous sommes tellement l'eau des lacs, des océans, des rivières, nous sommes tellement l'air, nous sommes tellement les plantes, nous sommes tellement tout, que de là, nous sommes notre propre guérisseur. Mais sur tous les plans, avec tous les éléments. En fait, nous allons chercher à l'extérieur, une fois de plus, c'est le propre de l'expérience. Et ce qui est à l'extérieur, dans le fond, est en résonance à ce qui est à l'intérieur. Et à l'intérieur, nous sommes faits d'argile. Puis là, franchement, le mot argile me vient très naturellement. C'est pas parce que je prends de l'argile, mais ça m'a tellement sauté aux yeux, pour pas dire sauté au cœur. D'ailleurs, dans les Écritures, on parle il me semble bien que nous sommes d'argile, nous sommes d'eau, nous sommes du vent, nous sommes pas du vent dans le sens
pas sérieux, mais du vent dans le sens l'air, nous sommes tout ça. Et nous sommes tellement tout ça que ces outils-là, ces éléments-là, ça me donne chaud, nous sont, nous sont offerts par notre âme elle-même, qui est l'essence de toute chose, pour se reconstituer. Mais c'est extraordinaire de mesurer à quel point, quand je dis mesurer, c'est quelque chose au niveau du cœur, de l'âme, hein, c'est quelque chose de très vaste. Moi, j'ai toujours été quelqu'un de très intuitif, très dans le ressenti. Je ne suis pas quelqu'un de technique qui va chercher les explications techniques. Si des explications techniques ou scientifiques me parlent, c'est qu'en fait, ici, ça se reconnaît dans l'âme, il y a une intuition profonde qui fait qu'ici, ça sait si c'est juste ou pas. Ce qu'on est tous, hein, ce qu'on est tous, plus on dégage le terrain, plus on revient au calme, plus l'intuition est là. Puis après, il y a ce que c'est venu expérimenter, il y a ce que la conscience vient expérimenter dans l'histoire de tel ou tel personnage. Comme je l'ai déjà souvent dit, quand l'histoire n'a pas été toujours confortable, c'est aussi parce qu'après, ça peut témoigner des outils et du chemin de libération que ça fait. Donc, pour en revenir à ça, c'est extraordinaire quand dans le cœur, il y a cette compréhension. Je parle bien du cœur. Quand je parle du cœur, il y a le cœur physique, mais je parle du cœur de toute chose qui bat dans toute chose. Quand il y a cette compréhension, ce ressenti profond, que notre terre est l'argile de la terre, que notre respiration est l'air de l'univers, que notre eau du corps, 90% je crois, hein, que nous sommes faits d'eau, est l'eau des océans, de l'eau de partout. C'est extraordinaire parce que depuis ça, en se reconnectant, il n'y a même pas une démarche mentale à faire, mais depuis le cœur, en se reconnectant à ces éléments-là, en les prenant, donc en conscience. Ça ne s'invente pas, cette conscience, c'est vu, c'est vécu, en se reconnectant avec conscience. Enfin, une fois qu'on a capté ça, ça s'harmonise. C'est obligé, en fait. Ça ne peut pas ne pas s'harmoniser. Si on prend, par exemple, de l'argile ou de l'eau de mer, pour nommer ces deux remèdes, hein, très naturels, il n'y a pas que ceux-là. Rien qu'énergétiquement, rien que l'élan du cœur d'être attiré et de le prendre et de donner à notre corps, déjà, déjà ça œuvre, déjà c'est à l'œuvre, parce qu'en fait, il n'y a pas de limite, nous sommes ça, nous sommes cette unité. C'est un sentiment profond d'unité. En fait, on pourrait le faire, ne serait-ce qu'énergétiquement, que ça nous guérit déjà. C'est ça qui est extraordinaire, de goûter, de comprendre. Et de là, nous sommes notre propre guérisseur, parce que tout est en nous. Nous sommes maîtres, pas maîtres dans le sens contrôle, hein, pas du tout. Maîtres dans le sens, nous sommes cette essence des 4 éléments. Nous sommes cette essence de lumière. Nous sommes cette origine. Alors si on en revient pour ceux qui ont besoin d'être plus pragmatiques, plus dans la densité, enfin de toute façon, quand c'est là ce qu'on aligné, c'est qu'on est à la fois cette terre qui nous nourrit, qui nous porte, qui nous permet d'expérimenter, et à la fois l'essence qui crée tout ça. C'est la conscience qui est derrière, une fois de plus. Mais pour en venir à cette horizontalité, c'est tellement dur à mettre un mot, tellement c'est fort et profond et simple à la fois. Fermez les yeux, quoi.
imaginez à votre façon, ou ressentez plutôt, l'origine de toute création. Il y a l'essence, la conscience, mais sur cette terre, tout est d'eau et de roche, tout est d'argile, de sable, Nous sommes informés profondément de ça. Alors quand dans notre corps, dans notre histoire où on se croit séparés, où on n'a pas conscience d'être ça, quand dans notre corps, on a donné de mauvaises informations alimentaires, de stress, de pollution électromagnétique, de blessures, de tout ce qu'on veut, et des héritages, des histoires, bon bref. On est allé en fait juste empoisonner notre glaise, notre eau, ce de quoi on est fait. On a intoxiqué, on s'est intoxiqué tout seul. Parce que de toute façon, il n'y a pas de différence entre l'autre, entre le monde, entre et soi. C'est donc, même si c'est pas une action volontaire directement tout seul de soi avec soi-même, l'humain, on va dire, l'humain s'est intoxiqué tout seul. Mais si on a cette capacité de s'intoxiquer, on a forcément la même capacité de se réinformer, que ce soit énergétiquement, au niveau de notre alimentation, enfin, non, l'émotion c'est autre chose. Mais restons purement là, dans ce qui est là, dans cette densité, selon de quoi et avec quelle conscience nous nous nourrissons, nous redonnons la pulsion de la bonne information. Et on comprend bien que dans ces cas-là, il suffit de peu pour que l'information va aller circuler dans nos cellules. Donc là, je parle de la guérison corporelle, mais c'est pareil à tous les niveaux. C'est extraordinaire de sentir ça. Et ça, en fait, nous sommes notre propre guérisseur parce que nous sommes la conscience qui crée toute chose, parce que nous sommes l'unité. Donc si on en revient purement, façon de parler du coup, par exemple l'alimentation, je n'avais même pas forcément prévu de parler de ça, d'ailleurs je ne savais même pas ce qui allait venir, comme d'habitude, ça vient tellement naturellement. Si vous vous donnez des informations qui ne sont pas dans l'harmonie de notre harmonie d'origine, on comprend bien qu'on se pollue, on comprend bien qu'on envoie des programmes qui s'opposent. Alors, le corps et tout ça, et tout ayant une capacité d'homéostasie, mais je crois que je ne l'ai pas dit comme il faut, ça y est, des fois ça peut arriver, mais c'est pas grave, ceux qui savent comprendront. Comme c'est la conscience qui fait tout ça, malgré tout, on a une capacité d'adaptation, on a une capacité de transformation, mais jusqu'à quel moment? C'est exactement comme notre plan psychique, énergétique, etc. Et il y a un moment, tout ça, mais en fait c'est d'une telle simplicité qu'on n'y croit pas. C'est là que l'humain est compliqué. Et d'ailleurs, ceux qui nous inondent d'informations, comment dire, pas trompeuses, qui pour moi vont être trompeuses, l'ont bien compris. On a tellement perdu cette authenticité du ressenti, on a tellement perdu ce discernement que tout est là, ce discernement d'où on vient. On a tellement perdu les bases élémentaires qu'on n'y croit pas que ça peut être si simple.
On n'y croit pas parce que parce qu'on nous a fait croire, une fois de plus. Après, le on, c'est nous, hein, c'est l'expérience que l'humain doit faire. On nous a fait croire qu'on allait prendre soin de nous avec des labos, des machins, de la nourriture industrielle. Et c'est vrai que c'est marrant parce que je pensais pas parler du plan physique. Mais c'est exactement la même chose pour le plan énergétique. Toutes ces ondes qu'on ramasse, toutes ces informations de toutes parts, euh, qu'on croit qu'ils sont indispensables, euh, s'avère être destructrice. Alors, la bonne nouvelle, une fois de plus, c'est que vu que tout vient de la conscience, en physique quantique, on comprend très bien tout ça, logiquement, tout a la capacité de se transformer, l'alchimie peut se faire, mais jusqu'à un certain niveau. Puis tout dépend de la conscience qui est là, qu'on y met. Alors, si on parle de problématiques d'anxiété, d'ailleurs, ça va aussi avec, hein, forcément, qui dit information anxiogène dit anxiété, stress oxydatif et tout ça, enfin bref, dans le corps, dans les organes, dans les cellules, qui dit destruction, du coup, dit affaiblissement, etc., etc., etc. Pourquoi donnerions-nous, ouh là là, dans quoi je vais là, je vais me faire lyncher comme d'autres, j'avais pas prévu ça. Pourquoi donnerions-nous tout pouvoir et toute notre confiance à comment je vais dire ça? Le mot vient pas facile des systèmes, on va dire, chimiques, tout ce qu'on veut. Attention, hein, tout est toujours question d'équilibre. Mais pourquoi donnerions-nous tout pouvoir et toute confiance à des décideurs? Voilà, des décideurs de ce qui est censé être bon ou pas bon pour nous. Bah parce qu'on a perdu confiance en notre propre capacité d'autonomie et de discernement et de ressenti. Alors, dans tout ça, il y a plein de choses, hein. C'est comme la musique, il y a plein de partitions musicales différentes, il y a plein de papiers sur lesquels les partitions est écrites différents, il y a plein d'instruments différents, mais en amont, tout est la même source, tout vient du même crayon, du même... Voilà. Donc ça va se connecter ou pas à ce qui vibre, et tout est juste, on expérimente tous plein de choses. Mais si on parle du fait d'être notre propre guérisseur, ben, on en revient à goûter cette présence que nous sommes, on en revient à goûter cette unité que nous sommes, mettez le mot que vous voulez, on en revient à goûter cette source que nous sommes, et de là, il y a un discernement qui se révèle, qui se met en place. Alors, quand je dis qu'on est notre propre guérisseur, ça ne veut pas dire que sur le chemin, on n'a pas besoin ça se fait tout seul de toute façon, de gens qui vont nous aider à des moments pour des rééquilibrages, de gens qui vont nous aider à des moments pour nous donner le bon traitement, des gens qui ont fait des expériences avant, qui sont allés au fond de certains thèmes, chacun son thème de prédilection, qui vont nous éclairer, tous bien sûr. D'ailleurs, on est tous le tout et on est tous l'unité et on est tous en interaction, donc tout ça est juste. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas aller chercher à l'extérieur. De toute façon, ce qui doit arriver à nous comme information va arriver à nous. Et des fois, on fait aussi ce qui peut sembler être des fausses expériences ou des comment dire, le mot ne me vient pas. Des fois, des fois sur le chemin, on fait des crochets, des détours, mais ça fait aussi partie du chemin. Ici, ça parle pas maintenant, comme ça aurait parlé il y a 10 ans en arrière. Ça se révèle, plus ça va, plus ça se révèle. Mais tout ça, en fait, a le goût de la source. Ayez confiance. Vous êtes votre propre guérisseur. Et votre guérisseur intérieur, quand vous allez voir un thérapeute, un accompagnant, un médecin, la nature, un arbre guérisseur, des animaux, enfin bref, quand vous allez participer à des événements, c'est votre intérieur qui est attiré, qu'il y a une résonance vers ce qui va lui faire le chemin. Donc plus ici, euh, chacun a sa fonction,
Donc il y a des médecins, il y a de toutes médecines différentes, il y a des accompagnants. Si je parle de la guérison, hein, il y a des êtres d'écoute, il y a simplement la vie. Votre guérisseur intérieur va vous guider. Je ne suis pas en train de vous dire que vous n'allez pas avoir besoin, entre guillemets, pas aller être attiré vers quelqu'un pour vous guider, pour vous accompagner. Cette personne aussi, à d'autres moments, elle est guidée vers des choses, des témoignages, des conférences, des vidéos. Tout ça est la même vie, est le même mouvement de vie. Mais votre guérisseur, c'est votre guérisseur intérieur. Votre docteur, c'est votre docteur intérieur. Et du coup, vous allez être attiré, pas là, ça se passe là, par ce qui vous correspond, et ça va œuvrer ensemble. Ça œuvre ensemble, mais ça vient bien de là. Donc, nous sommes notre propre guérisseur. Nous sommes notre propre libérateur. Et c'est merveilleux. C'est à la fois tellement simple. Et c'est vraiment, après avoir fait, pour ma part, hein, une cure d'eau de mer, entre autres Quinton, là on peut le nommer, c'est pas encore interdit, ou des cures d'argile, parce que ça va nettoyer, hein, faut pas croire, ça nettoie sur tous les plans, puis ça régénère. Et des fois des cures d'autres choses, il existe d'autres choses. Là je parle sur le plan physique, mais ça agit sur le plan psychique, neurologique, donc énergétique. Ça peut être des soins esséniens, ça peut être des soins énergétiques, ça peut être plein de choses. Mais là, entre autres, j'ai mesuré à quel point, comment voulez-vous que une argile pure, hein, ne vous guérisse pas alors que vous êtes fait d'argile. C'est extraordinaire. Vous avez en vous cette mémoire. C'est la même mémoire, il n'y a pas de différence. Comment voulez-vous qu'une eau de mer bien spécifique, dans de bonnes conditions, etc. Il y en a d'autres qui ont fait des conférences, des vidéos là-dessus, dont c'est le boulot, qui font ça bien mieux que moi. C'est pas le fait, c'est pas ce que j'ai à traiter là. Ne vous fasse pas du bien alors que vous êtes fait du même, comment on appelle ça d'ailleurs, du même moule, vous êtes fait de ça. En fait, il n'y a pas de frontière. Ça vous fait une extension, une expansion. Et c'est pour ça que je vous disais que même énergétiquement, en fait, en se branchant dessus, ça va œuvrer, quoi. Enfin voilà, m'est venu témoigner de ça. Faites-vous confiance, vous êtes votre propre guérisseur. Votre cœur, plus que, quand je dis le cœur, c'est le cœur universel, plus loin que l'âme, l'origine de toute chose, va exactement vous guider si vous savez l'écouter, si vous savez revenir là, dans ce goût du calme, de cette conscience pure, va exactement vous guider vers ce qui est bon pour vous. Ne remettons pas notre pouvoir aux autres. Même ce que je dis là, n'en faites pas une vérité absolue, c'est ce que j'expérimente. Il n'y a que la vérité qu'on expérimente, et la vérité, elle est universelle, c'est l'amour. Mais l'amour au sens très large, l'amour de la vie, la force de vie, la source de vie, qui est dans la terre, qui est dans les végétaux, qui est dans tout ce qui est sain, même le reste. Mais bon, ça c'est un autre discours, c'est un autre sujet, pardon. Encore que non, mais c'est pas ce que je veux traiter aujourd'hui. Vous êtes cette source, donc vous avez votre propre pouvoir de guérison et de libération. Voilà. Alors j'avais l'idée de vous tirer une petite carte, après comme ça fait déjà 24 minutes, mais bon, allez, allons-y. Ceux qui veulent écouter, écoutent, ceux qui veulent pas écouter, écoutent pas. Voilà. Faites-vous confiance, vous êtes votre propre guérisseur. S'il y a quelque chose à faire, allez, c'est l'élan de se dire, et si je goûtais ça? Vous ouvrez la porte, en fait. S'il y a quelque chose à faire dans le personnage, même si c'est la même conscience qui est derrière, qui fait tout, mais dans le personnage, on a besoin de croire qu'on fait quelque chose, c'est prendre la clé de vous dire, j'ouvre. Je m'ouvre à tous les possibles, extraordinaires, merveilleux, mais de choses de base qui sont d'une simplicité, mais qui sont extraordinaires. Je dis simplicité parce que c'est des choses d'origine. C'est comme notre alimentation. Plus on va manger des choses
de base non transformée, plus l'information est directe. Mais c'est logique. C'est logique. Plus c'est transformé, plus on embrouille les informations. C'est logique. C'est logique. En fait, j'ai rien inventé. C'est logique. Allez voir du côté de la physique quantique. Hein. Allez, un petit message pour tout le monde. J'en profite pour... pourquoi d'ailleurs? Pour vous témoigner de tout mon amour hein, et de toute cette joie du partage. Et voilà. Tout simplement. Tout simplement. Allez, un petit message. J'espère que vous allez tous bien. De toute façon, même quand ça va pas bien, c'est pour nous apprendre à aller bien. Alors, ayons confiance. Et je vous assure que là, je sais de quoi je parle. On a une sacrée capacité de résilience. Et l'homéostasie aussi, c'est extraordinaire. Allez, allons-y. Que le message soit là pour toutes les personnes présentes au moment où elles seront présentes. Tout est juste, tout le temps. Alors, je suis toujours émerveillée. C'est bien d'être toujours émerveillée en même temps. Énergie d'amour. Contempler le monde à travers les yeux de l'amour. Énergie d'amour. Contempler le monde. Oh là là, non mais c'est magique. Déjà l'autre fois, hein, mais c'est vrai que je suis toujours émerveillée aussi. Ça, c'est bien de garder un cœur d'enfant, de savoir s'émerveiller. Que j'ouvre le bouquin, je tombe dessus. Hein. Vous avez vu, je prépare rien à l'avance. Appauvri est celui qui identifie le bien-aimé au troc. Indigent est celui qui utilise le bien-aimé comme un outil de statut ou un signe de richesse. Ignare est celui qui veut conserver le bien-aimé uniquement pour lui-même. Ansari. Alors nous sommes dans le... C'est l'oracle de la sagesse soufie. Hein. Cet oracle vous invite à ouvrir votre cœur à la véritable valeur de l'amour dans votre vie. Son conseil est précieux. Ne désirez pas l'amour pour satisfaire des besoins égoïstes, comme éblouir les autres, ou donner de la valeur, ou faire tout ce que bon vous semble. Cela reviendrait à centrer votre vie sur la peur et la cupidité, et il n'y a là aucun véritable amour. Lorsque vous trouverez le bien-aimé, à travers la lumière de l'amour qui brille dans votre cœur, votre existence tout entière deviendra une expression du bien-aimé. Comprenons bien que le bien-aimé, ici, c'est l'essence divine, mais qui peut se manifester à travers votre bien-aimé. Lorsque vous ressentirez un tel amour dans votre cœur, cette alchimie vous traversera, votre créativité sera accrue et vous sentirez le souffle du bien-aimé se mêler au vôtre. Comme dans l'argile, comme dans l'eau de mer, Quinton, je précise, comme dans l'air que vous respirez, comme dans les étoiles qui vous régénèrent. Chers amis, réjouissez-vous, car vous êtes destinés à vous reconnecter à cet amour inconditionnel au plus profond de votre cœur. Un amour qui renouvelle et transforme. Une lumière sacrée vous englobera, vous et votre bien-aimé. Là, on vous parle bien du bien-aimé, puisqu'il n'a pas de majuscule là dans le texte. Bénissant chaque seconde passée ensemble. L'expérience peut vous bouleverser et vous désorienter un moment, mais il vous propulsera vers les cieux comme enveloppé de la présence aimante d'une véritable énergie divine. Lorsque vous êtes béni d'un amour aussi inconditionnel, ressentez la présence de la conscience en vous et remarquez l'aura qui entoure votre être. Laissez l'amour devenir votre guide et osez le suivre. Tout ce que vous voyez et aimez dans votre bien-aimé, toujours le même, se manifestera également en vous. Sachez qu'un seul regard de la part d'une personne aimée peut tout effacer de votre esprit, vous permettant de vous recentrer dans votre cœur. Mantra. Je suis ouvert et conscient de l'énergie d'amour qui grandit en moi. Je frissonne de ressentir partout la présence du bien-aimé. Et là, on parle du bien-aimé, la source. Je vous le dis parce qu'il y a les majuscules ou pas là dans le texte. Je me réjouis et célèbre la beauté et la magie d'être si doucement éveillé par l'amour. Vu que c'est un mantra, je vais vous le relire sans intervenir. Je suis ouvert et conscient
de l'énergie d'amour qui grandit en moi. Je frissonne de ressentir partout la présence du bien-aimé. Je me réjouis et célèbre la beauté et la magie d'être si doucement éveillé par l'amour. Merci. Namasté. Ayez confiance en votre propre pouvoir, qui est le pouvoir divin. N'en faites pas un surpouvoir humain. Il ne s'agit pas de ça, on nous le dit là. Ayez confiance en la source. Toujours rester dans l'humilité. À bientôt.